Si tu gagnes de l'argent mais que ta situation ne change jamais, cette vidéo va te mettre mal à l'aise. Parce que le problème n'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que tu fais automatiquement sans t'en rendre compte. Regarde bien, le salaire tombe, tu respires. Pendant quelques secondes, tu te sens soulagé. Puis presque immédiatement, ton cerveau te murmure une phrase qui semble anodine. « Je mérite bien ça ». Et à partir de là, tout s'enchaîne. Un achat, une sortie, un petit plaisir, pas quelque chose d'énorme, juste assez pour te sentir mieux. Le problème, ce n'est pas ce moment isolé. Le problème, c'est que tu répètes exactement le même schéma chaque mois, sans réfléchir, sans décider, automatiquement. Et ce réflexe, répété pendant des années, peut détruire ta liberté financière sans jamais faire de bruit. Tu continues à travailler, tu continues à gagner de l'argent, mais tu n'avances pas, parce que tu laisses ton cerveau décider à ta place. Ce qui est pervers avec ce mécanisme, c'est qu'il ne ressemble pas à une erreur, il ressemble à une récompense. Tu travailles beaucoup, tu es fatigué, tu encaisses des contraintes toute la semaine. Alors quand l'argent arrive, ton cerveau cherche une compensation, pas un plan, pas une stratégie, une sensation. Cette sensation de soulagement immédiat. Et cette sensation de soulagement devient une priorité plus forte que n'importe quel objectif long terme. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un biais humain. Ton cerveau est programmé pour privilégier le confort maintenant plutôt que le bénéfice plus tard. Surtout quand tu es sous pression. Surtout quand tu es fatigué. Surtout quand personne ne t'a appris à faire autrement. Le vrai problème, ce n'est pas que tu dépenses. C'est le moment où tu dépenses. Tu consommes avant d'avoir réfléchi. Avant d'avoir décidé ce que tu veux construire. Avant même de te demander si cet argent travaille pour toi ou contre toi. Tu inverses l'ordre. Et cet ordre inversé t'empêche d'avancer. Regarde bien ce qui se passe. Quand ton salaire tombe, tu ne te poses pas cette question simple. Qu'est-ce que je fais de cet argent pour mon futur? Tu te demandes, comment je peux me sentir mieux maintenant? Et cette question-là te condamne à rester exactement au même endroit. Parce qu'elle ne crée rien. Elle ne fait que calmer. Beaucoup de gens pensent que leur problème, c'est qu'ils ne gagnent pas assez. Mais en réalité, personne ne leur a jamais appris à diriger l'argent qu'ils gagnent. Ils le laissent couler là où leur cerveau les pousse. Encore et encore. Et ce qui rend ce piège encore plus dangereux, c'est qu'il est socialement accepté. Tout le monde autour de toi fait pareil. Tout le monde parle de se faire plaisir. Tout le monde justifie ses dépenses. Alors tu te dis que c'est normal, que c'est la vie, que tu verras plus tard. Mais plus tard n'arrive jamais, parce que plus tard, tu répéteras exactement les mêmes réflexes, avec peut-être un peu plus d'argent, mais les mêmes habitudes et les mêmes résultats. Maintenant, prenons un exemple simple, pas un cas extrême, un exemple banal. Disons que, chaque mois, tu dépenses 50 € de plus que nécessaire. Pas 50 € d'un coup, 50 € dispersés. Un abonnement, 2 sorties, quelques achats impulsifs. 50 €, ça ne te fait pas peur, ça ne déclenche aucune alerte. Mais fais le calcul, 50 € par mois, c'est 600 € par an. Sur 10 ans, 6 000 €. Sur 20 ans, 12 000 €. Et ça, c'est avec un montant très modeste. Maintenant, imagine que ce ne soit pas 50, mais 100 ou 150. Et imagine surtout que cet argent ne soit pas seulement dépensé, mais qu'il t'empêche d'investir. Parce que le vrai coût, ce n'est pas ce que tu dépenses. C'est ce que tu ne construis pas. Ce mécanisme te donne l'illusion d'avancer. Tu travailles, tu gagnes, tu consommes. Donc tu as l'impression que tout va bien. Mais en réalité, tu tournes en rond. Tu dépenses comme quelqu'un de libre, avec les revenus de quelqu'un qui ne l'est pas encore. Et ce décalage te suit toute ta vie. Le plus sournois, c'est que ce système te maintient dans une fatigue permanente. Tu travailles pour réparer les conséquences de tes propres décisions automatiques. Alors tu es encore plus fatigué. Et quand l'argent arrive à nouveau, ton cerveau réclame encore plus fort sa récompense. Le cercle se referme. Beaucoup de gens vivent comme ça pendant 20, 30, 40 ans. Ils ne font pas de grosses erreurs. Ils font des petites erreurs constantes. Et ce sont elles qui coûtent le plus cher. Parce qu'elles passent inaperçues. Tu n'as pas besoin d'être mauvais en mathématiques pour tomber dans ce piège. Tu as juste besoin de ne jamais t'arrêter pour décider consciemment. Parce que tant que tu ne décides pas, quelque chose décide à ta place. Ton stress, ton entourage, tes habitudes. Et tant que tu continues à croire que le problème, c'est ton salaire, tu passes à côté du vrai sujet. Le vrai sujet, c'est le contrôle. Pas le contrôle rigide. Le contrôle lucide.
Savoir où va ton argent avant qu'il disparaisse. La vraie bascule ne se fait pas quand tu gagnes plus. Elle se fait le jour où tu changes l'ordre de tes décisions. Quand l'argent arrive, la plupart des gens font toujours la même chose. Ils consomment d'abord, ils réfléchissent ensuite, quand il ne reste plus grand-chose, et ils appellent ça la vie. Mais il existe un autre ordre. Un ordre que peu de gens suivent parce qu'il est inconfortable au début. Tu réfléchis d'abord, tu décides ensuite, tu consommes en dernier, même si c'est peu, même si ce n'est pas parfait. Parce que ce qui change une trajectoire, ce n'est pas le montant. C'est l'habitude répétée de te comporter comme quelqu'un qui construit, pas comme quelqu'un qui survit. Ce n'est pas spectaculaire. Tu ne verras pas de transformation en un mois. Mais sur 5, 10, 15 ans, cet ordre fait toute la différence entre ceux qui courent toute leur vie après leur prochain salaire et ceux qui reprennent progressivement le contrôle de leur temps. Personne ne viendra te sauver financièrement. Pas ton patron, pas l'économie, pas une opportunité miracle, mais personne ne t'en empêche non plus. Les habitudes qui te maintiennent bloqué sont exactement celles que tu peux remettre en question, une par une. Si cette vidéo t'a mis mal à l'aise, c'est normal. Ce n'est pas un message agréable, mais c'est souvent le premier pas vers quelque chose de plus solide. Sur cette chaîne, on ne vend pas de raccourcis. On démonte les automatismes. On parle de ce qui se joue avant l'argent, parce que c'est là que tout se décide. Suis-nous, nous te guiderons pour comprendre et apprendre pas à pas.